foot, Arnaud Souk. 23h22 dans l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé, sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image. On est avec Daniel Riolo, avec Jonathan Macardy et avec nos drôles de dames, Simone Rovera, David Lorto et Philippe Auclair. Philippe, tu voulais nous parler d'Everton. Eh oui, et en plus de ça, t'avais quasiment vu juste ce soir. Presque, mais je voulais en parler. On se causait cet après-midi avec Arthur à la prod pour savoir notre producteur. Oui, absolument. On va parler de quoi, etc. C'est toujours casse-pied parce qu'on a un match du lundi soir, mais bon, allons-y pour Everton parce que je sens qu'ils vont faire un truc. Et ils ont fait un truc qui est complètement dans la logique de ce que l'on attendait d'eux. Et mon avis tranché, c'est tout simplement, c'est qu'on attend chaque année celui qui sera le trouble fait. Je pense qu'on l'a trouvé. Alors qu'ils ont un début de saison qui est au niveau du calendrier absolument épouvantable, parce que mine de rien, ils viennent de jouer à l'Etihad contre Manchester City et ils ont fait match nul. Ils doivent jouer leur match retour du barrage pour l'Europa League à Split, ce qui n'est jamais une partie de plaisir, ce jeudi, pour ensuite aller à Stamford Bridge et jouer contre Chelsea, donc sur les terres de l'ennemi. Donc c'est un début de saison extrêmement difficile pour l'équipe de Ronald Koeman, mais comme elle m'avait séduite par sa solidité lors de la première journée, comme elle m'avait séduite une première mi-temps que j'avais trouvé très très plaisante dans le jeu contre Split lors du match aller, et là elle m'a plu également ce soir, pas seulement parce que elle a fait ce match nul, avec cette égalisation de Sterling de Manchester City à la 82e minute, donc ils ont été tout près de prendre les 3 points, mais il y a un équilibre dans cette équipe qui me plaît beaucoup. Il y a aussi une autre chose qui me plaît beaucoup, qui est peut-être qu'on a tendance à ne pas mettre peut-être suffisamment en lumière, c'est le fait que c'est une équipe où il y a beaucoup de jeunes et également où il y a 4 joueurs, si tu arrives à croire ça, qui sont nés dans la ville du club qu'ils représentent. C'est rare ça, de nos jours. Lesquels ? Tu as Wayne Rooney pour commencer, évidemment. Tu as Leighton Baines, tu as Tom Davis. Et puis tu avais sur le banc ce soir Lookman, qui est également né à Liverpool, plus Ross Barkley, qu'on n'a pas vu, mais qui est également joué à Liverpool, et plus 2 des jeunes qui en fait sont pas nés. Il y en a un qui est né à Sheffield et l'autre, je crois, à Manchester, Holgate et Calvert-Lewin, qui ont grandi à Liverpool et qui ont grandi dans cette équipe d'Everton. Donc il y a une vraie communion, si tu veux. Ses parents faisaient dans le dentifrice à Colgate. Ah oui, c'est ça, oui. Oh la vache, ça je m'attendais à autre chose, Philippe, Daniel. parce que Everton, très bien, l'histoire que tu racontes, intéressante tout ça, mais ramener au match de ce soir, c'est une équipe qui s'est fait canarder 90 minutes. Oui, elle s'est fait canarder, qui a marqué sur une erreur de passe en retrait. Plus une erreur du gardien. Mais une erreur et qui très, fera très bien certainement exploitée. un bon championnat, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais encore une fois, on a vu à Manchester City qu'on a déjà vu l'année dernière, c'est-à-dire qu'il joue très bien, qui se procure un sac d'occasion énorme, qui se fait planter sur un vieux ballon un peu foireux de contre et qui a du mal à force de buter avec un Agüero qui des fois rate des trucs un peu fous, d'un autre côté et qui en réussit d'autres, voilà, dans un nouveau schéma un peu, même si ça varie beaucoup, quoi. Mais bon, voilà, on a officiellement l'association Gabi, Jésus et Agüero. Donc bon, qui pour moi ne marche pas d'ailleurs. Je suis pas convaincu du tout. Ça peut être un problème, mais je sais pas où tu vois Everton, mais normalement surtout à la place de qui ? Mais normalement Manchester City, City. Tu mets qui dans ton Big Four là ? Jouer dans le Big 2 en tout cas. Mais mon Big Four, moi je l'ai dit depuis le début même avant la saison, les 2 équipes de Manchester seront en tête du championnat. C'est une prédiction, c'est complètement débile parce qu'on n'est pas des prophètes. C'est mon sentiment. Je pense que les 2 équipes de Manchester sont largement devant les autres. United, et pour moi je mets United devant City pour des histoires d'équilibre dont on a eu l'illustration de style ce soir. Aussi, Philippe, on en a parlé de style Première Ligue, d'adaptabilité, je dirais, à beaucoup de situations différentes. Vrai, et là City a souffert, parce que s'il y a une caractéristique si on passe à l'autre Manchester, et l'idée me revient parce que c'est ce à quoi j'ai pensé en regardant le match samedi après-midi, et là les images repassent sur BFM Sport. Tu as donc Mata et Mkhitaryan. Oui. Le reste,
Attention, je ne dis pas que c'est pas des bons joueurs, loin de là, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais le reste, au niveau impact physique, cette équipe, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Les brutasses qu'il y a dans cette équipe. Alors, il y a de la technique aussi. Pogba, c'est technique, il n'y a aucun problème. Matic, c'est technique. Et puis t'as une armada, quoi. T'as l'armada offensive, c'est impressionnant. C'est un super joueur. Mais d'un point de vue athlétique, il y a vraiment, il y a les deux justement. C'est une équipe qui est capable d'avoir de la technique et d'être méga costaud. C'est le et les deux exceptions, c'est donc Mata et Mkhitaryan. Mkhitaryan qui est quand même à l'origine d'à peu près tout ce qui est de l'objet de la création dans cette équipe. Il sort Rashford, il fait rentrer Martial. Martial est bon quand il rentre. Là, pour l'instant, en super sub, il est très bien. 25 minutes jouées, 2 buts déjà. Effectivement, Manchester qui a longtemps buté contre Swansea. Attention à ne pas regarder de trop près le score. Parce qu'avant de défoncer Swansea, pendant 75 minutes, c'était très très pénible à regarder parce qu'on avait un Swansea qui avait mis l'autobus et Manchester butait. Mais dès que ça s'est ouvert, ils les ont défoncés. Encore un petit doute sur leur défense quand même. La différence. Derrière, il est combien derrière sur leur axe central? C'est costaud. Écoute, Bailly, c'est très très bon. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Derrière, on attend de voir l'île de l'œuf. Ah si, moi je pense que c'est très bon. Mais bon, il y a plein de solutions sur le banc, c'est riche en effet, l'effectif est riche, c'est costaud. Mais si tu veux, moi je voulais qu'on parle d'Everton parce que tu vois, les deux équipes de Manchester, on en parle maintenant, je les vois devant. Mais après, derrière, par contre, alors tu vois Chelsea? Non, je vois pas Chelsea. Non, Chelsea, ça va être dur. Et tu vois qui d'autre alors? Ça s'arrange avec Conte non plus, on les voit pas. Je vois pas Tottenham non plus, et c'est pas le match que j'ai vu à Wembley dimanche après-midi qui me convaincra du contraire. Et le match d'Arsenal? Arsenal, oui, je les vois revenir parce que quand la situation d'Alexis va être enfin décantée et surtout quand Laurent Koscielny va faire son retour, il va faire un bien énorme à cette équipe. Ils vont faire leur saison exaspérante comme d'habitude, mais je les vois revenir dans le top 4 sans trop de problèmes. Je vois par contre Everton prendre la place soit de Tottenham, soit de Chelsea, soit de Liverpool dans le top 4. Et ça, c'est peut-être une intuition. Je sais également que le mercato d'Everton n'est pas terminé. Ronald Koeman l'a confirmé. Il cherche toujours un défenseur central qui soit un gaucher et il cherche toujours un avant-centre qui puisse servir de doublure à Sandro ou Calvert-Lewin qui a été très bon ce soir au passage. Moi je sais pas, je vois que les matchs... Daniel, on n'a même pas signalé quand même 200e but de Wayne Rooney en championnat ce soir. On en a parlé tout à l'heure. Je pensais qu'il en avait mis plus, moi. Il en a mis plus au total, il en a mis 200. Mais même en championnat, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un peu plus, mais bon, il en a mis 272 au total, ce qui est pas mal pour un joueur de 31 ans. Le total est déjà impressionnant. Ce que je voulais dire sur les fameux petits pronostics qu'on peut faire en début de saison sur ce championnat, effectivement, il semble que Manchester United se soit véritablement construit avec un profil de futur champion. Pour le reste, c'est assez ouvert parce que Manchester City, des matchs comme celui de ce soir, il risque d'en faire quelques-uns cette année, à attaquer très bien, à jouer très bien, à buter et à se faire planter en contre. Tottenham, je ne sais pas si le match d'hier est révélateur parce que le match d'hier quand même il est particulier, c'était un très beau match d'ailleurs où Chelsea avait opté, alors je sais pas, on me dit que Conte a fait ça parce que surtout démarrer avec 2 défaites de suite ça aurait été absolument pénible, que comme il lui manquait beaucoup de joueurs, il a blindé, il nous a fait un 5-3-2 mais je sais même pas combien de joueurs à vocation offensive il y avait tellement c'était du béton. Conte jouait en quasiment milieu offensif. Ouais, voilà, donc il a joué comme ça a marché, je pense qu'il avait besoin de confiance surtout et donc il a réussi à plomber Tottenham qui a quand même attaqué principalement toute la rencontre qui a fait le jeu. Chelsea a pas fait grand chose mais bon, Chelsea, Tottenham, tout ça me semble quand même assez costaud. Liverpool, moi je sais pas, ça reste un petit peu un mystère. Je trouve pas ça terrible. Moi je les attends, Daniel, je les attends plus à faire un coup en Ligue des Champions. Même pas, non, je trouve que c'est pas. C'est trop derrière encore, Philippe. Ça me semble un peu léger. Je trouve que c'est assez, ça reste ouvert, mais c'est en même temps mais aussi ils sont foisonnés. Justement, il y a mais justement, Jonathan, il y a Coutinho qui les. Je vous coupe, on a Pierre, supporter de Liverpool, qui a fait le 32-16. Salut Pierre. Oui, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Bon, mais vas-y, je t'en prie. Je crois que tu n'étais pas tout à fait d'accord avec Philippe quand il disait qu'Everton allait jouer les troubles faites. Oui, moi c'est pas parce que je suis supporter de Liverpool, attention. Non, pas du tout. J'arrive à rester un peu objectif.
Non, j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas trop. Ça fait quelques années qu'on nous vend Everton et qui vont essayer de s'infiltrer dans le top 4 ou le top 5. Ils n'y arrivent jamais. Donc pourquoi cette année? Moi, j'y crois pas trop. Donc, je suis d'accord avec toi sur les deux Manchester. Je pense que oui, c'est vrai qu'ils vont être au-dessus. Ensuite, Chelsea, moi j'y crois un peu quand même parce qu'ils ont quand même réussi à garder leur effectif. S'ils arrivent à enlever Diego Costa qui a l'air de vouloir foutre le bordel, ça va un peu assainir le vestiaire. Et puis ensuite, quatrième, Liverpool, hein, comme l'an dernier, ça sera très bien. Après un petit coup en Ligue des Champions, je suis d'accord. Je les vois bien aller loin en Ligue des Champions, c'est une équipe de coupe. Avec cette défense, c'est sûr. Et avec la perte de Coutinho et tout. Mais Coutinho, il va rester et faudrait que monsieur Klopp, que j'aime bien, mette un peu d'eau dans son vin et nous relance un peu Sacco derrière parce que Clavane. Oh là, c'est mal barré, Pierre. Hein. C'est mal barré. Je suis d'accord avec toi, mais t'es mal barré. Le foot, ça fait rêver. Et parce que nos amis Clavane et Lovren pour accompagner Matip, c'est catastrophique hein, quand même. Hein, faut pas déconner. Donc voilà. Et sinon, le trouble fait, ça peut être Arsenal. Voilà. Pour moi, c'est une équipe de trouble faite, Arsenal, depuis l'an dernier. Ils ont recruté pas trop mal, et ils peuvent peut-être venir embêter pour les 4 premiers, mais bon, pas plus haut que 4e, Arsenal, si jamais ils sont 4e. Voilà mon avis. Arsenal, ils n'ont pas la Ligue des Champions, ce qui est déjà un avantage absolument gigantesque. Oui, mais ils ont la Ligue Europa. Ils vont la jouer du bout des crampons. Hein, la Ligue Europa, ça, je peux te le garantir, Pierre. On rappelle quand même qu'Arsenal est allé perdre à Stoke ce week-end. Après, oui, mais enfin bon, c'est un petit peu comme quand tu regardes le premier match. Tu te souviens de la saison, messieurs, vous vous souvenez du scénario quand même du premier match contre Leicester. Certes, le match était beau. Pour l'instant, ils ont quand même pas apporté des garanties extraordinaires. Hein. Non, mais je te dis encore une fois, c'est pour ça que je te parlais du retour d'Alexis Sanchez et pour moi surtout de Laurent Koscielny derrière, parce que tu as besoin d'un organisateur de cette défense. Montréal, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup à beaucoup d'égards, mais ça n'est pas le défenseur central d'une défense à 3. Désolé. Non. Et le Koscielny va faire beaucoup de bien de ce côté-là. Pour ce qui est la différence pour Everton, Pierre, si tu es toujours à l'antenne, c'est le fait que tu regardes le recrutement. Tu regardes le recrutement. Je suis désolé, ils ont recruté beaucoup et ils ont recruté très bien. Quand tu auras Sigurdsson, pour moi, est tout simplement un des meilleurs numéro 10 de la Première Ligue. Ça n'en dit pas nécessairement très long sur le niveau de la Première Ligue, mais c'est un joueur que moi je trouve de très très grande qualité, qui va apporter quelque chose qu'Everton n'a pas en ce moment, qui est un véritable créateur, qui puisse faire la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Maintenant, ils l'ont. David Klaassen, c'est un joueur, comme son nom l'indique, qui a la classe absolue. Et alors ça, celui-là, aucun problème. Pickford, pour moi, un des tout meilleurs gardiens de Première Ligue. J'attends sa confirmation cette année. Et tout le recrutement qui a été fait et qui n'est pas terminé, ça montre un club qui a de l'ambition. Et ça a changé. Et ça, Pierre, ça va. Ils vont avoir la Coupe d'Europe aussi à jouer très probablement. Ils vont jouer l'Europa League en l'occurrence. Tu vois l'effectif qu'il avait mis contre Split pour se qualifier. C'était l'équipe première. Il va la jouer à fond. Ils ont l'effectif pour. Et la différence. Il y a un match retour quand même de barrage à jouer, mais bon, a priori c'est bien parti. 2-0 donc 2-0 à l'aller. 2-0 à l'aller, ça devrait aller. Monsieur Auclair, sur le recrutement, je zappe un peu Everton, désolé. Sur le recrutement de. Sur le recrutement de Van Dijk là qu'on annonce depuis quelque temps là, est-ce que Liverpool va faire l'effort? Est-ce que Southampton veut le garder pour monter une belle équipe? Non, il va partir. Il va partir. Je pense que ça fait doute pour personne. Le bruit qui circule en ce moment, c'est qu'il y a un autre club qui va venir pour zapper l'offre de Liverpool. Non. Et Pierre, si jamais j'ai l'info et que j'ai la confirmation, tu m'excuseras, je la garderai pour un petit peu plus tard. Philippe, oui, question. Et Coutinho, ça en est où alors? Alors tu me le dis en antenne alors. Voilà, je te le dirai en antenne. Coutinho, c'est le boxon. Ils ont refusé une offre qui était irréfusable. Je pense pas que ce soit le joueur qui manque le plus à Liverpool. Et ça, je sais que je vais me faire descendre. Ah ouais, pourquoi tu dis ça? Parce que je regarde tout simplement un regard très froid. Je l'adore ce joueur. C'est un joueur qui a quelque chose de magique. Je regarde les résultats avec et sans Coutinho. Et je me rends compte. J'ai vu la stat, ouais. Et tu as vu la stat? Ouais. Je me rends compte que sans Coutinho, tout compte fait, Liverpool marche aussi bien. Que par contre, quand ils n'ont pas Sadio Mané et qu'ils n'ont pas Adam Lallana, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que ça leur donne un style plus direct que ça? Oui, parce que Coutinho, si tu veux, c'est un peu un dilemme parce que quiconque aime le beau football et les beaux joueurs de ballon, Coutinho, il est beau à voir. Il est magnifique à voir. C'est tout simplement, il a des éclairs de presque génie. Par contre, c'est un joueur qui peut être
absent pendant 75 minutes ou 80 minutes. Alors qu'il y a d'autres joueurs comme Sadio Mané ou comme Adam Lallana qui sont là 90 minutes au taquet et qui font la différence. Quand Coutinho n'est pas là, c'est plus ou moins Adam Lallana qui prend un peu son rôle sur le terrain. Qui devient, je dirais, l'organisateur et le créateur principal. Je suis sûr que ça va faire hurler beaucoup de monde, mais je suis directeur sportif, tu me demandes de choisir entre les deux joueurs, moi je prends Lallana jour et nuit. Dans le schéma de Liverpool, je ne serais pas totalement en désaccord avec toi. Je sais que ça va en faire hurler beaucoup et que... parce qu'il est moins élégant, il est moins classe, tu vois. Oui. Mais quand tu le regardes un peu sur le terrain... Moi, c'est un joueur que j'adore. Pierre, c'est un joueur dont je parlais déjà à Daniel quand il était en 3e division à Southampton. Alors tu sais... Tu disais Pierre, vas-y. Le petit Solanke, très prometteur, je pense. Ah bah là, attends, cet été on l'a vu avec l'Angleterre. Liverpool, vous enflammez, moi je les trouve, mais je les trouve pas terribles. Non, leur défense est dégueulasse. L'année dernière, je les ai pas trouvés bien. Cette année, contre Offenheim, ils se sont fait marcher dessus. Ils ont gagné. Ils ont gagné quand même. Ouais, mais ça me plaît pas. Ce que fait Liverpool me plaît pas. Ça gagne petit pour l'instant. Ça m'intéresse pas trop. Je trouve pas qu'il y ait de joueurs de grande classe. J'aime bien Mané. Je trouve que c'est un bon attaquant. Mais bon, il y a rien qui me fait vraiment rêver dans cette équipe. Mais bon. Et ça là, j'y crois pas du tout. Et ça là, c'est un tout droit amélioré. Mais ça, Daniel, je pense que là encore, on va se faire massacrer. Mais moi, c'est pareil. Quand j'ai entendu parler du recrutement de Salah, je me souvenais de Salah que j'avais vu à Chelsea. Le pauvre. Non, mais ça là, le problème, c'est qu'il y a des matchs où il est capable, avec ses accélérations, de te mettre dans le vent tout le monde. Mais au final, tu fais le bilan à la fin de l'année pour les 2 fois où tu as fait oh. Après, il court et puis il n'y a plus le ballon quand il arrive. Il te marque 15 buts sur une saison, mais en 5-6 matchs. Mais il a jamais mis 15 buts sur une saison. Bah, alors, moi, il a marqué 15. Ouais, c'est notre dernière. Ça a 15 buts. Alors là, je vais vérifier. Vérifions ça m'étonne. Il sort d'une saison où il a été remarquable. Je pense 11 en championnat et au niveau statistique. Enfin bon, même de toute façon, c'est pas un joueur. Tu sais, Simone, quand tu parles je l'avais mis dans mon équipe, des fois il sortait de l'écran. Si, il a mis 15 buts en championnat l'année dernière. 15 buts, 11 passes décisives. Vraiment, je pensais pas du tout. Mais bon, globalement, je suis pas. Vas-y, Philippe. Non, simplement, pour revenir sur mon sujet préféré qui est Everton, j'ai vraiment un gros faible pour ce club. Je suis pas un supporter d'Everton. Juste, on regrette pas Lukaku d'ailleurs à Everton quand on voit le début de saison. Si, tu le regrettes parce que quand tu vois ce qu'il fait avec Manchester United, quand tu vois la différence qu'il amène à Manchester United, encore une fois, tous les joueurs ne sont pas nécessairement des joueurs élégants. Oui. Et Lukaku, par contre, tu vois la différence. Manchester United sans Lukaku, les 2 matchs qu'ils ont livrés contre West Ham et contre Swansea, je suis pas absolument certain qu'ils s'en tirent avec le 4-0. Mais puis en plus, Lukaku, il n'y a pas que les 3 buts qu'il met sur les 2 matchs. En première ligue, il est impérial. Ah non, c'est incroyable. Mais il fait des trucs. En plus de ça, ce qui est passionnant à voir, c'est que c'est un joueur qui est très très jeune encore. C'est un joueur qui apprend sans arrêt. Vous connaissez la fameuse anecdote de Lukaku, parce qu'il avait les pieds carrés. Vous savez comment il a perfectionné sa technique? Il les a un peu rabotés, mais c'est pas encore. Non, mais on est bien d'accord. Mais il avait vraiment les pieds carrés. Ce qu'il avait pour lui, c'est qu'il avait un physique extraordinaire, qu'il a eu très très jeune, et il s'entraînait dans le garage des parents à frapper un ballon contre le mur et à le reprendre de voler et à faire ça autant de fois que possible. Et il y a une année, et ça je le tiens de quelqu'un qui le connaît bien, où il a passé ses vacances quand il était à Anderlecht à faire ça tous les jours. Il ne faisait que ça. Donc c'est quelqu'un qui a une ambition énorme. C'est aussi quelqu'un qui a le caractère qu'il faut quand on a une ambition de ce type et que moi je vois progresser, notamment dans les mouvements de match en match. Par exemple, tu vois les mouvements qui ont mené à ses buts. Voir par exemple le contrôle-tir qu'il fait contre Swansea. L'année dernière avec Everton, je suis pas certain que ce contrôle-tir, il l'aurait réussi. Alors là, comme il est ce qu'il est physiquement, tu as l'impression que c'est toujours un petit peu pâteau. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes, tu regardes le temps que ça lui prend et la façon dont il finit, tu te rends compte qu'il est en train de trouver la technique qu'il lui faut pour maximiser son potentiel. Et il va faire, pour moi, il va terminer soulier d'or de la Première Ligue. Ça, je pense pas que ça soit sûr. Et il peut passer les 30 buts. Par contre, si jamais il est épargné par les blessures, bien évidemment. Pour revenir à ton sujet initial, donc Everton, est-ce qu'il risque pas quand même d'y avoir une espèce de Rooney dépendance, quoi, tu vois, enfin, si jamais il se laisse, pour l'instant, parce que personne s'y attendait. Franchement, je te dis, ça serait fantastique si ils ça ont quand même de la arrivait, qualité ailleurs. Personne. Mais vous l'avez vu, le Wayne, il a perdu du poids. Il est plus rapide.
Il est plus rapide sur le terrain, mais également tu as l'impression qu'il est plus rapide dans sa tête, tout simplement, qu'il y a un poids énorme qui a été levé de ses épaules et que tout d'un coup ce mec redevient le Rooney qu'on avait connu il y a 3 ou 4 ans. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une impression qu'il me fait ou est-ce que c'est celle que vous avez? Je ne vais pas dire qu'il est redevenu le grand Wayne Rooney qu'on a connu quand il était à l'Euro 2004 et tout ça, ou voire celui quand il était avec Valencia et Nani, le retour non, mais là il va jouer avec plus de légèreté dans la tête déjà, c'est sûr. Ouais. Oui, ça fait une grosse différence quand même. Mais Rooney dépendance, non, j'y crois pas. Ils ont trop de bons joueurs pour que ça soit le cas. Oui, non, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et attendons également l'introduction de Gylfi Sigurdsson, encore une fois, qui est un joueur qui a fait une très belle carrière en première ligue et qui va apporter énormément à cette équipe des top. Je te laisse la conclusion, Philippe, sur le sujet d'Everton. Écoute, je dis et je répète, encore une fois, ce ne sont pas des prédictions, parce que c'est complètement ridicule, nous ne sommes pas des prophètes, ce sont des projections plutôt basées sur une intuition, également un peu d'analyse malgré tout. Everton sera dans le top 4 à la fin de cette saison. Eh ben c'est noté, Philippe. Il paraît que tu avais pronostiqué Swansea. Swansea l'année dernière, c'était ta surprise, non? Swansea faisait partie. Je crois que c'est ce qu'on nous dit sur le hashtag RMC Live. Apparemment, il y a un auditeur qui se souvient bien de ça a été une énorme surprise qu'ils se maintiennent, c'est exact. Demande-lui, Arnaud, est-ce que tu manges le rat? Bah oui, ils se sont maintenus. Tu le manges le rat si jamais Everton est dans le il n'y a absolument aucun problème. Je demande la recette à Eric et on y va. André Ayew. Comment? Oui. Swansea. Non, André Ayew part à West Ham l'année dernière. Je suis en retard d'un an. Tu es en retard un petit peu. Allez, 23h44 dans l'after sur l'année dernière, il n'y était plus. Non, mais il était arrivé au même moment que Gomis. Messieurs, ils étaient arrivés ensemble. Oui, c'est la doublette. Bon, messieurs, il y a David Lortolari qui nous attend pour parler de foot allemand. On va faire une petite pause. Daniel, Jonathan, Simonet, Philippe, on va faire une petite pause dans l'after sur RMC pour écouter David. Messieurs, on revient dans un instant.